Des bergers allemands découvrent un garde forestier enchaîné à un arbre. Leurs actions suivantes vont vous émouvoir aux larmes. Lors d'une patrouille de routine dans les montagnes glacées, une équipe hautement qualifiée de bergers allemands a vécu quelque chose d'incroyable. Leur maître, momentanément distrait, a perdu leurs traces. Poussés par leur instinct pur et leur dévouement, les chiens se sont aventurés profondément dans la forêt. C'est là qu'ils l'ont trouvé. Un homme, à peine conscient, le corps meurtri et couvert de sang, les poignets enchaînés avec cruauté, suspendu à un arbre gelé. C'était un garde forestier, abandonné et laissé pour mort dans cette nature sauvage et isolée. Au lieu de fuir ou d'aboyer inutilement, les chiens ont entrepris une action inattendue et profondément humaine. Leurs gestes suivants furent si précis, si touchants et d'un comportement si humain qu'ils ont ému aux larmes des officiers chevronnés. Cette histoire va au-delà de la simple survie. C'est une profonde exploration de la confiance, du courage et de la prise de conscience que parfois, ceux que l'on croit devoir sauver sont ceux qui viennent nous secourir. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de cliquer sur j'aime et d'activer les notifications. C'est ainsi que nous continuons à partager des récits inoubliables de dévouement, de résilience et d'un lien extraordinaire entre l'homme et le chien qui dépasse toutes les attentes. La neige tombait depuis des heures, recouvrant les sentiers de la réserve nationale de Bitter Creek d'un manteau blanc scintillant. Peu de gens osaient s'aventurer dans cette région reculée du Wyoming pendant les rudes mois d'hiver, sauf les gardes forestiers comme Diego Herrera. À 42 ans, Diego avait consacré 2 décennies à la protection de l'environnement, de la faune et des visiteurs qui traversaient ces terres. Mais aujourd'hui, c'était différent. Il ne patrouillait pas, ne poursuivait pas des braconniers, ni n'aidait des randonneurs perdus. Il était enchaîné à un arbre. Sa respiration courte et rapide formait des nuages de vapeur dans l'air glacé. Un filet de sang s'écoulait d'une plaie à la tempe, tachant sa joue engourdie par le froid. De lourdes chaînes entouraient son torse et ses bras, l'attachant solidement au tronc rugueux du pin comme s'il faisait partie de l'arbre. Ses poignets, liés derrière lui, étaient écorchés et saignants à force d'essayer de se libérer. Son uniforme, déchiré et trempé d'un mélange de sang et de neige fondue, lui collait à la peau. Il ne sentait plus ses doigts et luttait pour rester conscient. Cela faisait 2 jours qu'il avait été capturé. Il se souvenait encore des voix déformées, de leur colère étouffée par les cagoules. Il voulait pénétrer illégalement dans la réserve, un accès à la chasse clandestine, à l'exploitation illégale du bois et à d'autres activités douteuses qui prospèrent dans l'ombre. Diego avait refusé de coopérer et pour le punir, il l'avait abandonné dans la forêt pour qu'il meure de froid, qu'il disparaisse sans laisser de traces. Pourtant, quelque chose approchait. D'abord, ce n'était qu'un bruissement porté par le vent suivi de pas feutrés dans la neige. Diego entr'ouvrit les yeux gonflés. Était-ce une hallucination de plus? Le froid le trompait depuis des heures. Il plissa les yeux pour tenter de discerner le réel de l'illusion. C'est alors qu'il les vit. 5 silhouettes sombres sur la neige immaculée, avançant lentement et avec détermination. D'abord, la panique lui serra la poitrine. Des loups? Il se rappela de son entraînement de survie. Ne pas bouger, ne pas montrer de peur. Mais en les voyant de plus près, il comprit que ce n'étaient pas des bêtes sauvages. C'étaient des bergers allemands, leur pelage épais couvert de givre, leurs yeux ambrés brillants et alertes. Chacun avançait avec précision, non pas comme des vagabonds, mais comme une unité en mission. Le meneur, plus grand que les autres, s'avança et renifla l'air. Son regard croisa celui de Diego. Ce qui se passa ensuite était extraordinaire. Le chien n'aboya pas, ne grogna pas. Il s'assit directement devant Diego, les oreilles dressées, la posture noble comme un gardien. Un autre s'approcha, reniflant la base de l'arbre où Diego était attaché. Un troisième commença à inspecter les environs. Les autres se dispersèrent, adoptant une formation presque tactique. Ces chiens n'étaient pas des errants, ils avaient été parfaitement entraînés. Des larmes montèrent aux yeux de Diego, à la fois à cause de l'émotion et du vent glacial.
Bien qu'il puisse à peine parler, il murmura faiblement « Bon chien ». Le berger allemand de tête, reconnaissable à une cicatrice au-dessus de l'œil gauche, s'approcha et renifla les chaînes. Il laissa échapper un aboiement sec, clair, qui résonna dans toute la forêt. Diego ne savait pas si un humain l'entendrait, mais les chiens réagirent immédiatement. Ils passèrent à l'action. L'un commença à creuser la neige au pied de l'arbre, révélant le cadenas. Un autre bondit en l'air, aboyant vers le ciel, comme s'il appelait quelqu'un ou quelque chose. On aurait dit qu'il savait exactement ce qu'il fallait faire. Les minutes s'étirèrent comme des heures. La conscience de Diego vacillait, s'éteignant par moments. Mais alors que l'obscurité menaçait de le submerger à nouveau, il perçut un bruit, des voix au loin, des pas qui écrasaient la neige, puis une voix humaine, claire et urgente. « Je le vois, par ici. » Diego parvint à peine à lever la tête. Au milieu de la neige tourbillonnante et de la douleur lancinante, il aperçut une silhouette en uniforme de police, accompagnée d'autres agents, avançant entre les arbres. Les chiens avaient réussi. Ils avaient amené les secours. Mais alors que sa vision s'assombrissait, il vit une dernière image. Le chien de tête se tenait à quelques mètres, le regard fixé sur lui. Il n'y avait ni curiosité, ni hésitation dans ses yeux, mais une profonde reconnaissance. Et avec cela, Diego perdit connaissance. Quand Diego reprit conscience, il fut assailli par l'odeur forte de désinfectant et le bip régulier d'un moniteur cardiaque. Tout son corps le faisait souffrir, comme si des clous avaient été enfoncés dans chacune de ses articulations. Il plissa les yeux face à la lumière crue des néons de l'infirmerie de la station des Rangers. La chaleur y était accablante. Après avoir enduré des jours de froid mordant, sa peau semblait étouffée sous la chaleur. Une infirmière apparut à son chevet. « Vous êtes en sécurité maintenant », murmura-t-elle doucement. « Heureusement qu'ils vous ont trouvé à temps. » Diego tenta de parler, mais seul un souffle rauque sortit de sa bouche. « Les chiens. Où sont les chiens ?» Son sourire s'élargit. « Ils sont juste dehors, l'unité canine qui vous a sauvé. Ils vous attendent. » Surtout le grand, celui avec la cicatrice sur le visage. Diego laissa retomber sa tête sur l'oreiller. Ce n'était pas un rêve. Les chiens étaient réels. Plus tard dans la journée, le shérif Rivas entra, le visage partagé entre le soulagement et une légère irritation. Rivas était un homme solide d'une 50aine d'années, aussi robuste et immobile qu'un chêne. « Herrera », dit-il d'une voix grave et rugueuse, en tirant une chaise près du lit. « Tu as toute une histoire à raconter. » Diego hocha lentement la tête. « Comment m'ont-ils retrouvé ?» Rivas s'adossa, les bras croisés sur la poitrine. « Notre unité canine faisait des exercices d'hiver dans la forêt de l'Est. Ils ont perdu leur maître lors d'une tempête soudaine. On croyait qu'ils étaient perdus pour de bon, jusqu'à ce qu'ils reviennent seuls, non pas au point de contrôle, mais directement à la station principale, en aboyant furieusement le pelage couvert de neige. L'une de nos dresseuses, Elena Morales, a senti que quelque chose n'allait pas. Elle a fait confiance à leur instinct, a démarré le quad et les a suivis. Ils l'ont mené droit jusqu'à toi. » Diego ferma les yeux, sentant un pincement dans la poitrine. « Ils m'ont sauvé la vie. » Rivas se contenta de hocher la tête. « Cependant, cela devient encore plus mystérieux, » dit-il en sortant un dossier de sous son bras et en l'ouvrant. Il contenait une carte de la forêt, parsemée de notes manuscrites. « Tu étais enchaîné à un arbre dans une zone que nous n'avons pas explorée depuis plus de 5 ans. Aucun sentier, aucun campement, aucune route de service, complètement hors radar. De toute évidence, celui qui a fait ça voulait s'assurer que tu ne serais pas retrouvé. » Diego serra les dents, il cache quelque chose, il voulait m'écarter. « Ils y sont presque arrivés, » murmura Rivas. « On est sur leurs traces maintenant, mais il y a un autre rebondissement. » Il s'approcha alors de la porte et l'ouvrit.
Un grand berger allemand entra, calme mais attentif, des cicatrices visibles autour des yeux témoignant de batailles passées. Il s'arrêta à l'entrée, les oreilles dressées, puis s'avança jusqu'au lit de Diego, posant doucement sa tête dessus. « Voici Bravo », annonça Rivas. « Il a 8 ans, ancien chien militaire décoré, à la retraite depuis que son maître est mort au combat. Il a eu du mal à s'adapter depuis. Il ne fait pas facilement confiance. Mais pour une raison inconnue, il est attiré par toi. » Diego tendit une main tremblante et effleura doucement le cou de Bravo. Le chien ferma les yeux et se blottit contre lui, comme s'il retrouvait un réconfort oublié. Elena Morales, la dresseuse, entra alors dans la pièce. Elle semblait avoir une trentaine d'années, avec de profonds yeux bruns et des cheveux blond neige soigneusement tressés. « Bravo n'a jamais réagi comme ça avant », dit-elle avec étonnement. « Pas depuis qu'il a perdu son partenaire. C'est comme si quelque chose en lui avait changé en te rencontrant. » Diego tourna les yeux vers elle, puis vers le chien, ressentant une profonde tristesse. Pour lui, je n'étais pas juste quelqu'un à sauver. Il a senti ta douleur. Elena acquiesça. Il est resté à tes côtés tout le temps. Il n'a pas bougé jusqu'à ce qu'on te transporte en traîneau. Et même là, il se retournait sans cesse, comme s'il hésitait à nous faire confiance. Diego fixa le regard de Bravo. « Tu m'as sauvé. Tu m'as choisi. » Alors qu'il s'accrochait à cette pensée réconfortante, la porte s'ouvrit brusquement. Un adjoint entra en courant, le visage pâle et la voix tremblante. « Shérif, il y a un problème. On a trouvé des traces de pneus fraîches près du secteur 12 et des chaînes récemment coupées. »« Quelqu'un était là cette nuit, » dit Rivas d'un ton dur. « Ils sont revenus. » Diego se redressa avec peine, chaque mouvement ravivant une douleur vive dans ses côtes. « Ils croient que je suis encore dehors, qu'ils doivent te finir ce qu'ils ont commencé, » murmura-t-il. La pièce devint silencieuse. Bravo se leva, les oreilles dressées, la queue raide. Une sensation de danger imminent s'installa dans l'air. Le poste de garde forestier était plus calme que jamais. Dehors, la neige tombait encore, recouvrant les arbres d'un nouveau manteau blanc, tandis qu'à l'intérieur, une tension palpable régnait. Les adjoints parlaient à voix basse derrière des portes closes, et le shérif Rivas ne quittait plus la salle de communication depuis la découverte des traces de pneus. Il était clair que celui qui était revenu n'en avait pas fini. Diego s'installa sur un banc en bois près de la fenêtre, enveloppé dans une couverture thermique. Ses mains étaient bandées, son visage et ses côtes marqués de bleu, mais son esprit était à présent acéré. Il avait cette impression troublante que la forêt elle-même retenait son souffle, comme si quelque chose de sombre s'y cachait. Bravo reposait à ses pieds, tel un gardien, toujours vigilant, respirant calmement. La cicatrice au-dessus de son œil pouvait paraître menaçante aux autres, mais pour Diego, elle représentait la résilience et la survie. Elena Morales entra discrètement, une tasse de café fumant à la main. « Tu refuses encore les antidouleurs ?» demanda-t-elle, un sourcil levé. Diego accepta la tasse, ses doigts frôlant les siens. « Il trouble mes pensées. Je ne peux pas me permettre d'être moins qu'entièrement alerte en ce moment. » Elle tira une chaise près de lui, parlant à voix basse. « Nous allons faire intervenir les agents fédéraux. Ce n'est pas juste une affaire de braconnage. C'est trop organisé, trop précis. Quelqu'un avait accès à des cartes, à du matériel spécialisé et l'audace de laisser un homme pour mort. » Diego baissa les yeux vers Bravo, puis ajouta « Et quelqu'un a commis une erreur cruciale. » Elena suivit son regard. « Bravo ? Il n'était pas censé être là. Aucun d'eux ne l'était, et pourtant ils m'ont trouvé. Ils n'étaient pas simplement perdus, ils ont été guidés. » L'expression d'Elena se fit perplexe. « Ils n'ont pas été envoyés par quelqu'un. » Diego se pencha un peu plus près. « Alors peut-être que quelque chose d'autre les a conduits. » Un silence suivit, non pas plein de doutes, mais de prise de conscience. Elena avait des années d'expérience avec les unités canines.
Elle savait quand les choses dépassaient les explications ordinaires. « Il ne t'a pas quitté une seule seconde ?» dit-elle doucement. « Même quand je l'appelle, il attend ton approbation », observa Diego en regardant Bravo. « Il me rappelle qui j'étais avant, comme garde forestier, déterminé, inflexible, toujours sur le qui-vive. » Elena hésita avant de proposer. « Et s'il pouvait peut-être travailler à tes côtés ?» Diego parut surpris. « Comment ça? Officiellement, il est à la retraite. Trop marqué d'après eux. Et pourtant, Bravo n'a créé ce lien avec personne d'autre. Si tu veux le garder, vous devrez suivre une formation pour renforcer ce lien. Mais on dirait qu'il t'a déjà choisi. » Diego resta silencieux, les yeux fixés intensément sur Bravo, qui soutenait son regard avec autant d'intensité, une compréhension profonde circulant entre eux. « S'il est d'accord, je ne le laisserai pas partir », murmura Diego. Soudain, Bravo poussa un aboiement sec, se mettant en alerte, le corps tendu, les oreilles aplaties, reniflant l'air. Elena se redressa brusquement. Qu'est-ce qui attire son attention? Un autre aboiement, plus désespéré, retentit. Un léger cliquetis, comme des chaînes contre du métal, provenait de l'arrière du bâtiment. Diego se leva d'un bond, la douleur traversant son corps, mais il l'ignora. Ce bruit venait du garage, dit-il en attrapant la radio sur le banc. Avant qu'il puisse l'utiliser, les lumières s'éteignirent, plongeant la pièce dans une obscurité totale. Elena alluma sa lampe torche, le faisceau tremblant dans les ténèbres. « Reste ici !» dit-elle, prête à aller enquêter seule. Mais Bravo émit un grondement sourd et avertisseur. Il se plaça devant la porte, lui bloquant le passage. Elena s'arrêta incertaine, la voix de Diego resta calme. « Il te dit de ne pas sortir seule. » À ce moment-là, une ombre passa devant la fenêtre. Une silhouette furtive, trop rapide pour être identifiée. Un fracas de verre brisé à l'autre bout du poste brisa le silence tendu. Elena leva rapidement sa radio. « Nous avons un intrus, entrée sud. Je répète, entrée sud. » Elle fut interrompue en pleine transmission par un grand bruit venant du couloir. Diego attrapa une vieille hache accrochée au mur. « Il faut bouger maintenant. » Bravo était déjà devant, alerte, le corps bas. Ils avancèrent en silence dans le couloir étroit, longeant les dortoirs et la cantine plongée dans l'obscurité. Le générateur de secours ne s'était pas encore activé. Chaque pas résonnait comme le tic-tac d'une bombe à retardement. Puis une voix grave et proche murmura « Je t'avais dit qu'il ne mourrait pas là-bas. » Diego sentit un frisson le parcourir. Ils étaient revenus. Cette fois, ils ne voulaient laisser aucun survivant. Des pas résonnèrent contre les murs en béton, lents, mesurés. L'intrus ne se pressait pas, il dégageait une étrange assurance. La prise de Diego sur la hache se raffermit. Chaque partie de son corps le faisait souffrir à cause de son calvaire précédent, mais l'adrénaline anesthésiait la douleur. Bravo, toujours aussi vigilant, avançait furtivement à ses côtés, ses mouvements silencieux et précis. Elena, à l'arrière, balayait le couloir sombre par à-coups avec le faisceau de sa lampe torche, son autre main serrant fermement son arme. Ils atteignirent d'abord la salle de stockage. Elle était vide. Ensuite, ils s'approchèrent prudemment du couloir sud. Toujours rien. Soudain, un souffle lourd et distinct, qui n'appartenait à aucun d'eux, se fit entendre derrière la porte de la salle du générateur. Diego leva la main pour signaler le silence. Les oreilles de Bravo se dressèrent, son corps tendu, prêt à faire face à ce qui les attendait. Se penchant vers Elena, Diego murmura « Quand on ouvrira cette porte, on ne saura pas ce qui nous attend. Tu es prête ?» Elena hocha la tête fermement, son doigt prêt sur la détente. Diego inspira profondément et donna un coup de pied puissant. La porte s'ouvrit d'un coup sec. Au départ, la pièce semblait vide. Le faisceau de la lampe d'Elena balaya rapidement la zone, révélant des outils éparpillés, une chaise cassée et un bidon d'huile renversé. Soudain, un éclat d'acier attira leur attention. « En arrière !» cria Elena, juste au moment où une silhouette surgit derrière le générateur, un pied de biche levé. Diego esquiva de justesse.
le métal sifflant à l'endroit où se trouvait sa tête quelques secondes plus tôt. Bravo, réagissant instinctivement, bondit avec précision. Ses mâchoires se refermèrent sur le bras de l'assaillant, arrachant l'arme qui tomba bruyamment au sol. Le cri de l'homme était empli de rage, non de peur. Sale chien. Mais Bravo ne lâchait rien. Diego profita de l'occasion, saisit le bras libre de l'homme et le plaqua violemment contre le mur, le maintenant fermement. « Tu croyais pouvoir me tuer et t'en sortir comme ça ?» grogna-t-il. L'intrus se débattait, mais il ne faisait pas le poids face à Diego et à la morsure ferme de Bravo. Elena menotta l'homme avec assurance, tout en lui lisant ses droits d'une voix claire. Pourtant, malgré le sang et la défaite, l'homme esquissa un sourire narquois et cracha au sol. « Tu crois que je suis seul ?» Diego se raidit. « Vérifiez le périmètre », ordonna Elena d'un ton sec. Tout de suite. Laissant l'homme solidement attaché, ils se précipitèrent dans le couloir. Dehors, des faisceaux de lampes torches dansaient dans l'obscurité, suivis de mouvements, de silhouettes, puis d'une rafale de coups de feu. « Pop, 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 côté ouest !» annonça la voix d'un adjoint via la radio. « Ils envahissent le garage à véhicules. » Diego regarda Elena. « Ils ne sont plus là pour moi, ils veulent tout détruire. » Bravo aboya brusquement et s'élança vers la porte d'entrée. Diego le suivit de près. En regardant par une fenêtre latérale, il vit deux individus masqués entrer dans le garage, armes en main. Une des motoneiges était déjà en marche. « Ils comptent s'échapper par Northridge », observa Elena. « S'ils atteignent la forêt, on les perdra à jamais. » Diego jeta un regard à Bravo. « Tu peux les arrêter ?» Comme en réponse, Bravo fila par la sortie de secours, ses pattes effleurant à peine la neige, tandis qu'il disparaissait dans la nuit. Diego et Elena le suivirent rapidement, leurs pas crissant sur la neige, le vent hurlant autour d'eux. Juste au-delà du garage, dans une clairière, les phares d'une motoneige s'allumèrent. L'un des intrus était déjà installé dessus, le moteur rugissant. Mais au moment où il tenta de s'échapper, Bravo le heurta de plein fouet au torse. L'homme hurla en étant projeté dans un amas de neige. Le deuxième assaillant visa avec son arme, mais Diego fut plus rapide. Il lança la hache qui frappa l'homme avec son manche, envoyant l'arme valser. Elena se jeta sur lui et le plaqua au sol. La confrontation se termina presque aussi vite qu'elle avait commencé. Des adjoints convergèrent sur la scène en quelques secondes, menottant les intrus maîtrisés et reprenant le contrôle de la situation. Diego restait debout, dans la neige, respirant lourdement. Ses vêtements étaient trempés, son corps tremblait de froid et d'adrénaline. Puis, il aperçut Bravo boitillant vers lui, une balle ayant frôlé sa patte juste au-dessus du genou. Malgré la blessure, Bravo avançait avec dignité. Diego s'agenouilla dans la neige, les bras grands ouverts. Bravo se blottit contre lui, posant sa tête contre la poitrine de Diego. « Tu nous as encore sauvés », murmura Diego en le serrant fort. « Tu as sauvé tout le monde. » Pourtant, alors que l'adrénaline retombait, Diego ressentit une transformation plus profonde en lui. Ce combat n'était plus seulement une question de survie, c'était une quête de sens. La station de Rangers était à nouveau sécurisée, mais l'atmosphère avait changé. Les adjoints restaient prudents, parlant à voix basse. Les coupables avaient été isolés et placés en détention. Bravo, soigné pour sa blessure, une éraflure superficielle qui n'avait heureusement pas touché les tissus profonds, reposait désormais avec une patte bandée, salué comme un héros. Diego s'assit à côté de lui sur le sol de l'infirmerie, une main posée doucement sur la poitrine du chien. Le souffle de Bravo était calme et régulier, son regard fixé sur la porte, comme s'il s'attendait à d'autres menaces. Diego ne se sentait toujours pas en sécurité. Elena entra discrètement, tenant un dossier épais rempli de rapports d'incidents. « Il ne parle pas », murmura-t-elle. « Tous les trois. Aucun nom, aucune empreinte dans les fichiers, aucun papier d'identité », répondit Diego, perplexe.
Il connaissait les lieux, nos horaires de patrouille, même l'emplacement du générateur. Elena s'arrêta, puis lui tendit un dossier plus mince. C'est pour ça que j'ai sorti ça du registre. Regarde la date, insista-t-elle. Diego ouvrit le dossier, les yeux plissés. 4 semaines plus tôt, un entrepreneur civil nommé Jacobo Mendes avait obtenu un accès temporaire à la partie nord de la réserve, soi-disant pour entretenir les caméras animalières. Ce qui ressortait, c'était que Diego n'avait jamais donné son accord et que la signature sur l'autorisation n'était pas la sienne. Il leva les yeux vers Elena. Quelqu'un a falsifié ça. Elle acquiesça, le visage grave. C'est quelqu'un de l'intérieur. Les muscles de Diego se raidirent. C'était un coup monté de l'intérieur, demanda-t-il. Le silence d'Elena valait toutes les réponses. Ce soir-là, alors que la station était redevenue calme, Diego sortit prendre l'air. Une légère neige recouvrait le paysage, lui donnant une illusion de paix. À ses côtés, Bravo, malgré sa blessure, avançait avec une détermination douce, la queue basse, reniflant l'air avec attention. C'est alors qu'ils le virent. Le shérif Rivas se tenait près de la limite nord, seul, fixant la forêt. Diego s'arrêta, intrigué. C'est étrange. En les entendant, Rivas se retourna, son sourire forcé. « Toi non plus, tu n'arrives pas à dormir ?» « Quelque chose comme ça, » répondit Diego en plissant les yeux. Rivas hocha la tête en direction des bois sombres. « C'est fou, non? Toutes ces années, et le plus grand danger n'était pas la faune. » Diego resta silencieux. Rivas soupira, s'approchant d'un pas. Il voulait un accord. Je ne pensais pas qu'ils iraient si loin. T'attacher comme ça, ce n'était pas prévu. Diego resta immobile, les mots de Rivas s'insinuant en lui comme un poison. « Toi » murmura-t-il faiblement. « C'était toi ?» L'expression de Rivas se déforma, plus par fatigue que par remords. « Tu étais toujours dans le chemin, à bloquer des permis, à fouiller dans des rapports qui auraient dû rester cachés. Il voulait juste que je ferme les yeux contre un peu d'argent. C'était censé être simple. » Les poings de Diego se serrèrent. « Tu m'as laissé pour mort, » reconnut Rivas, sa voix glaciale. « Je ne pensais pas que tu t'en sortirais. Pas avec cette tempête. » Il jeta un œil à Bravo. « Je n'avais pas prévu. » Lui. Bravo grogna profondément en position d'attaque. Rivas recula prudemment d'un pas. « Écoute, pars d'ici. Je peux te garantir que tu n'auras plus de problème. Toi et le chien, vous pourriez être des héros, prendre une retraite anticipée, et tout ça resterait enterré. » Mais Diego secouait déjà la tête. « Tu crois que je vais me taire, après tout ça ?» La main de Rivas glisse lentement vers sa ceinture. Trop lentement, avant qu'il ne puisse dégainer, Bravo était déjà sur lui. Le shérif s'effondra sous le poids du chien, son grognement étouffé par la neige. Cette fois, Diego ne rappela pas Bravo. Il s'avança, le regard fixé sur Rivas. « Tu as trahi ton serment, tu m'as trahi. » Alors qu'Elena et les adjoints arrivaient, le tissu du mensonge commença à se déchirer. Diego remit les documents falsifiés à Elena. Elle examina les registres de la station pendant que Bravo, toujours aux côtés de Diego, observait chaque personne avec attention. Celui qui les avait dirigés pendant plus de 10 ans fut arrêté sans dire un mot. Lorsque les portes se refermèrent sur Rivas, Diego comprit que les conséquences allaient bien au-delà d'une simple trahison. Il se tourna vers Elena. Ces actes ont tout compromis. Chaque autorisation, chaque dossier. Il faut tout reprendre depuis le début. La réponse d'Elena fut sans hésitation. Alors, c'est exactement ce qu'on fera, ensemble. Diego regarda Bravo, son regard s'adoucissant, et pas sans lui. Mais quelque chose en Bravo avait changé. Ce soir-là, le chien patrouilla les murs de la station avec une vigilance agitée. Ses sens semblaient aiguisés, ses oreilles toujours en alerte. Assis à ses côtés, le feu crépitant doucement dans l'âtre, Diego murmura « Tu savais, n'est-ce pas, avant nous tous. Tu l'as senti.
Bravo ne fit aucun bruit, mais son regard restait fixé sur les formes sombres au-delà de la fenêtre. Une intuition persistante murmurait à Diego que leurs ennuis n'étaient peut-être pas terminés. Dans les jours qui suivirent, un lourd silence s'installa sur la station, seulement troublé par la chute régulière de la neige. Des enquêteurs de l'État investirent les lieux, fouillant chaque document, chaque registre, mettant à jour les couches de corruption que Rivas avait dissimulées au fil des années. Les révélations vinrent petit à petit. Ils découvrirent un réseau de transactions foncières illégales, des accès non autorisés accordés à des groupes douteux et des rangers réduits au silence ou purement écartés. Diego fit déclaration après déclaration, sa voix ferme malgré la fatigue visible dans son regard. Le sentiment de trahison persistait comme une douleur sourde. Pendant des années, il avait fait confiance à Rivas, travaillé à ses côtés pour construire des cabanes, combattre des incendies. L'homme qui lui avait autrefois remis son insigne de rangée l'avait trahi, l'avait laissé mourir comme un vulgaire animal. Et pourtant, Bravo ne s'éloigna jamais. Il accompagna Diego à chaque interrogatoire, chaque réunion stratégique et durant leur longue marche silencieuse dans la nuit enneigée. La perception des adjoints envers Bravo avait évolué. Ils ne le voyaient plus simplement comme un chien de service. À leurs yeux, il était devenu un camarade, un gardien, une présence presque légendaire, entre l'homme et le mythe. La troisième nuit après l'arrestation de Rivas, Diego se tenait seul près de la clôture qui bordait la station. Pour la première fois depuis longtemps, le ciel nocturne était dégagé, les étoiles scintillant vivement au-dessus de la canopée. Diego exhala profondément, ses souffles formant de fins filaments de vapeur dans l'air glacé. Elena s'approche, ses pas feutrés. « Ils t'ont proposé une mutation », chuchota-t-elle. Retour à Elena, avec tous les avantages et un programme de soutien psychologique. Ce serait un poste de bureau. Diego resta d'abord silencieux. Il baissa les yeux vers Bravo, assis fidèlement à ses côtés. La queue du chien s'agita une fois, comme pour confirmer leur lien. « Tu crois que j'ai le profil pour un job derrière un bureau ?» répondit-il enfin. Elena esquissa un sourire fatigué. « Je ne pensais pas. » Il tourna les yeux vers elle. « Ils ne vont pas abandonner, n'est-ce pas ?» Son sourire s'effaça. « Non, il y a trop en jeu. Trop de choses enfouies sous cette forêt. On n'a pas encore révélé tous les noms, et beaucoup sont encore en liberté. » Diego acquiesça lentement. « Alors je reste. » Elena lui tendit une enveloppe. « Je m'en doutais. C'est ta mutation officielle vers la division K9, si tu acceptes. Bravo est autorisé à reprendre du service sous ton commandement. » Diego ouvrit prudemment l'enveloppe. À l'intérieur, un dossier impeccablement rédigé contenait leurs noms à lui et à Bravo, avec leur nouvelle affectation. Ranger, unité K9 tactique, équipe Echo. « Tu crois vraiment que je suis prêt pour ça ?» demanda-t-il. Elena regarda tour à tour Bravo, puis Diego. « Tu y es déjà », affirma-t-elle. Diego s'accroupit près de Bravo, caressant son pelage dense. « Qu'est-ce que t'en dis, mon grand ?» Bravo répondit par un aboiement doux, grave, sûr de lui, un oui sans équivoque. Pourtant, avec le temps, une paix fragile s'installa. Mais le sentiment d'être observé refit surface, insidieux. Les adjoints commencèrent à signaler d'étranges phénomènes. Des traces dans la neige ne correspondant à aucun animal connu. Du matériel retrouvé déplacé. Et la nuit, le crépitement soudain et irrégulier des radios troublait le silence. Rien de concluant, mais assez pour troubler même les rangers les plus aguerris. Un soir, alors que Diego étudiait des rapports dans la solitude de la cabane des communications, le moniteur de sécurité se mit à grésiller, puis devint entièrement noir. Il tenta de rétablir le signal vidéo, mais l'image restait brouillée. C'est alors que Bravo se leva, les oreilles dressées, le corps tendu. Au même moment, les lumières de secours extérieurs s'allumèrent par à coup.
Diego sortit, le froid mordant la peau, sa lampe torche dans une main, l'arme de service à sa ceinture. Bravo avançait en tête, la queue raide, reniflant l'air, alors qu'ils approchèrent de la clôture de la station. Tout semblait normal. Neige, arbres, et ce silence omniprésent. Mais soudain, un bruit déchira le calme, un léger cliquetis de chaînes. Ce même son métallique et glaçant qui hantait souvent les cauchemars de Diego. Il se retourna vivement au moment où une silhouette fuyante disparaissait derrière un arbre. « Hé !» cria Diego d'une voix tranchante. « Montrez-vous !» Aucune réponse. Seul le souffle du vent s'insinuant entre les branches enneigées lui répondit. Le grondement de Bravo était grave et protecteur. Puis, juste avant que la silhouette ne disparaisse dans l'obscurité, un éclat argenté capta la lumière de la lune. Un insigne. Un frisson glacial traversa Diego. Ce n'était pas terminé. Quelqu'un d'autre, un complice de l'intérieur, rôdait encore. Cette nuit-là, le sommeil fuit Diego, hanté par l'image de cet insigne étincelant dans la nuit. Il en connaissait la signification. Rivas n'avait pas agi seul. Quelqu'un d'autre, avec accès et autorité, orchestrait tout cela depuis l'ombre. À l'aube, la neige avait cessé, enveloppant la forêt d'un silence spectral sous un ciel d'hiver blafard. Elena forma une petite équipe de recherche, mais les traces de l'intrus avaient été effacées avec une précision méticuleuse. Celui qui s'était approché de la station bougeait avec la discipline d'un soldat entraîné. Malgré cela, une lourdeur persistait dans la poitrine de Diego. Il jeta un regard à Bravo qui fixait toujours la lisière des arbres, sans cligner des yeux depuis la veille. Leur lien avait dépassé l'instinct. C'était devenu une confiance profonde, forgée par les épreuves. Diego comprit l'alerte muette de Bravo. Ils étaient au seuil de quelque chose d'important. Cet après-midi-là, lui et Elena se dirigèrent vers une vieille cabane de patrouille abandonnée, à la limite du secteur 9, un lieu rarement visité en hiver. Rivas l'avait déclaré inutilisable pour la saison et personne n'avait remis cela en question. Pourtant, Diego ressentait un appel, comme si cette cabane détenait des réponses. À peine le camion arrêté, Bravo sauta, prêt à dévoiler ce qui avait été caché. Ses narines frémissaient, ses poils hérissés. La cabane paraissait déserte. Le poêle était froid, inutilisé. Mais dehors, la neige racontait une autre histoire. Des empreintes fraîches encerclaient le bâtiment, et la serrure avait été trafiquée puis grossièrement remise en place. Elena dégaina son arme dans un clic discret. « On n'est pas seul », souffla-t-elle avec tension. Diego avança avec prudence, Bravo à ses côtés, leurs pas lents et précis. En contournant l'arrière de la cabane, le chaos éclata. Un coup de feu éclata, brisant le silence. Les murs de bois éclatèrent sous les éclats. Elena se plaqua derrière la porte. Diego plongea de côté, mais la balle frappa une autre cible. Bravo poussa un cri aigu, s'effondrant sur le flanc, la patte en sang. Diego se précipita, le cœur battant à tout rompre. « Tiens bon, mon grand, tiens bon », murmura-t-il avec urgence, appuyant ses mains sur la blessure pour stopper l'hémorragie. C'est alors que le tireur sortit de sa cachette sans masque. C'était Javier Melendez, un jeune adjoint autrefois considéré comme l'un des hommes de confiance de Rivas. « Tu aurais dû rester mort, Ranger !» cracha-t-il avec haine. « Tu crois que mettre Rivas sous les verrous a changé quoi que ce soit? Il n'était qu'une façade. »« C'est moi qui ai construit ça, » déclara Diego se relevant, les mains tachées du sang de Bravo. « Tu l'as blessé, tu as tiré sur mon chien. » Melendez ne broncha pas. « Ce chien a causé notre perte. » Sans se faire remarquer, Elena s'était glissée derrière lui par un couloir latéral, pendant que Diego le gardait occupé. « Pourquoi Melendez? Pourquoi trahir les tiens ?» demanda Diego. Melendez afficha un sourire froid. « Tu crois vraiment qu'il se soucie de cette terre? Pour les autorités, ce n'est qu'un bien. Moi, je lui ai donné de la valeur. » Diego insista. « À quel prix? Des vies humaines, ton intégrité, ton honneur ?» Melendez répliqua avec mépris. « Ne fais pas comme si tu aurais agi autrement. » C'était le signal pour Elena. En deux pas rapides, elle frappa au genou, faisant s'effondrer Melendez.
Avant même qu'il ne pense à attraper son arme, elle l'avait déjà menotté. Diego se précipita vers Bravo, la peur au ventre. Le chien respirait encore, mais faiblement. « On doit partir maintenant », ordonna Elena en appelant l'équipe d'évacuation. Enveloppant Bravo dans sa veste, Diego le souleva doucement, murmurant « Tiens bon, ne me laisse pas maintenant ». Quelques heures plus tard, l'équipe vétérinaire du centre canin de l'État annonça que la balle avait frôlé de peu les organes vitaux de Bravo. Il avait besoin d'une opération, mais ses chances de guérison étaient bonnes. Pendant toute l'épreuve, Diego ne quitta pas son côté. L'histoire du ranger sauvé par son chien fidèle captiva le public. Les médias affluèrent, et devant les caméras, Diego partagea leur récit. Non pas en tant que victime, mais comme porte-voix de ceux qui servent et se sacrifient dans l'ombre. Quand Bravo ouvrit les yeux après l'opération et remua faiblement la queue, ce fut un moment bouleversant. Les larmes aux yeux, Diego murmura « Tu rentres à la maison avec moi, mon grand ». Les semaines passèrent, l'hiver laissa place au printemps. Des cendres du mensonge naquit une nouvelle division de patrouille, intègre et minutieusement inspectée. Diego fut nommé chef de l'unité canine Echo, avec Elena à la tête des opérations de la station. Quant à Bravo, il reprit du service, un peu plus âgé, un peu plus lent, mais toujours aussi vaillant. Ensemble, ils reprirent les rondes, symboles de protection et de fidélité, prêts à affronter toute menace. Et pour tous ceux que leur histoire a touché, elle rappelait une chose essentielle. Le vrai courage n'a pas besoin de cap. Il avance à quatre pattes, loyal, toujours prêt à vous protéger. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer et de partager cette vidéo pour faire connaître ce message de loyauté et de courage indéfectible.